Bonjour, c'est Céline, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les Verseaux dans votre guidance du mois d'août 2025. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parcourir ensemble les grandes sphères de votre mois, donc que ce soit au niveau sentimental, professionnel, financier et puis développement personnel et spirituel. On va aller voir tout ça avec le tarot de la fille de la terre, l'oracle des miroirs. Nous aurons aussi un message, donc côté développement personnel et spirituel avec l'oracle de l'ascension. Et puis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous aurez un petit message conseil par décan avec le petit oracle Magic Soul. Donc, on commence tout de suite du côté sentimental, les Verseaux, pour voir ce qui vous attend au mois d'août. Donc, c'est parti, les Verseaux. Qu'est-ce qui vous attend ce mois d'août? Verseau ascendant ou lune en Verseau. Allez, les Verseaux pour ce mois d'août. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. Alors, j'ai changé de cadrage parce que des personnes trouvent que le son n'est pas bon. Alors du coup, j'ai rétréci un peu le cadrage. Vous voyez une vue, une plongée sur les cartes, un peu moins sur le reste, voilà. Mais c'est pour votre confort auditif, voilà. Allez, pour les Verseaux, au mois d'août, nous avons la mort. Mort symbolique, évidemment. Allez, les Verseaux. Nous avons un 2 d'épée au niveau sentimental. Et nous avons un 10 d'épée. Qu'est-ce qui se passe les Verseaux ici? Alors, on va mettre ça comme ça. J'ai la tour en dos de deck. Regardez, la tour. Un événement un petit peu peut-être déroutant au mois d'août pour vous. Alors, on va aller voir le reste avec l'oracle des miroirs. J'ai la projection pour vous. Allez, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, les Verseaux? Qu'est-ce qui arrive pour vous au mois d'août? La trahison et la distance. Ok. Alors, j'ai la carte du travail. C'est comme si je ressens un petit peu d'usure pour certains ou certaines. Alors, n'hésitez pas à me dire. Alors, pour vous, les Verseaux, on voit que c'est un mois quand même assez fort. Émotionnellement, il est chargé. Je vous ai parlé de la maison Dieu, de la tour ici. On a la mort, donc c'est une mort symbolique évidemment. Ça parle de fin de cycle. Ça parle peut-être aussi d'une rupture, d'un point de rupture intérieure. Ou alors un besoin urgent de couper avec une douleur, j'ai l'impression, qui se répète. Alors n'hésitez pas à me dire, je suis obligée de recadrer un petit peu parce que j'ai mon téléphone qui bouge en même temps. Je suis désolée, je cherche un petit peu, hein. Je vais tâtonner un peu encore, désolée. Voilà. Donc oui, je vous disais, c'est comme s'il y avait une douleur qui se répète peut-être. Donc là, pour moi, ici, pour certains ou certaines d'entre vous, les Verseaux, au mois d'août, il y a un changement qui s'avère nécessaire. D'autant plus, je vous répète, on a la tour. Mais regardez ce qu'on a derrière, le soleil. Donc, soit on va nous parler de la fin d'une relation pour vous les Verseaux, soit on va nous parler aussi de la fin d'un schéma ou alors de la fin d'une dépendance affective peut-être aussi. Alors c'est pas toujours une rupture, hein. La mort c'est pas toujours une rupture, mais c'est parfois la fin d'une illusion, la fin d'une attente, la fin d'un attachement toxique, vous voyez. Avec ce 2 d'épée, on voit que
il y a une hésitation intérieure. Il y a quelque chose, une peur peut-être de voir la vérité. On vous invite à enlever ce bandeau là, vous voyez. On vous invite à enlever ce bandeau parce que j'ai la sensation que vous avez une peur de voir la vérité en face ou une peur de peut-être prendre une décision. Il se peut qu'il y ait quelqu'un là qui soit dans le déni ou qui soit dans une position où on préfère ne pas choisir. Mais ça ne va pas durer en fait, parce que la tour là, elle va vous inviter justement à choisir. Ou alors si vous ne choisissez pas, il va se passer un événement qui va faire que de toute façon vous n'aurez pas le choix. Le 10 d'épée là vient confirmer que il y a une forme de blessure assez profonde, une trahison, mais il en ressort une prise de conscience en fait qui libère. Le 10 d'épée, c'est une fin. C'est la fin de quelque chose de douloureux, d'un cycle douloureux. Peut-être 10 ans, peut-être 10 mois. Mais pour moi, ça dure depuis plusieurs années, tout ça. Alors, désolée, je recadre. J'ai mon téléphone qui bouge un peu. Je suis désolée, excusez-moi. Donc, côté oracle, on a la projection, on a la trahison et on a la distance. Donc ici, là, pour moi, avec la carte de la projection, il se peut que vous attendiez trop de l'autre ou alors que vous voyez en l'autre ce que vous refusez de voir en vous. La trahison, on voit bien qu'il y a un sentiment peut-être d'abandon, de trahison, ou alors il y a une situation qui réactive une blessure ancienne. Et puis la distance, que ce soit une distance physique ou émotionnelle, là ça montre qu'il y a une séparation, qu'il y a quelqu'un qui a pris du recul, ou alors c'est une communication qui est rompue. Il n'y a plus de communication avec une personne. Ok. On a en dos de deck, on a la carte du travail. Là, il y a quelque chose qui vous demande vraiment de faire un travail intérieur, je dirais. Parce que pour moi, je vous ai dit, il y a une usure et ça ressort. Il y a un déséquilibre peut-être aussi entre la vie professionnelle et puis la vie affective, peut-être pour certains ou certaines. Et là, avec la tour, la maison Dieu, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'effondre, mais qui s'effondre pour vous permettre de reconstruire sur des bonnes bases. C'est une libération, la tour. Même si c'est brutal, même si ça fait mal. Donc par exemple, pour les célibataires, il se peut que vous soyez encore très marqué par une relation du passé qui ne s'est pas terminée forcément très très bien. Par exemple, il y a un ex qui revient sans engagement ou alors c'est une obsession pour un lien karmique qui n'a pas été résolu, vous voyez. Et ce mois d'août, ça peut être justement un mois où vous allez trancher une bonne fois pour toutes, même si c'est juste intérieurement avec vous, mais pour vous libérer de ça, de cette relation. En couple, là pour moi, il peut y avoir un clash, il peut y avoir eu un clash ou il va y en avoir un. Une période un petit peu de silence ou une décision difficile à prendre. Par exemple, vous découvrez une vérité que vous ne pouvez plus ignorer. Soit la personne en face vous trompe, soit en tout cas vous réalisez que vous n'êtes plus épanoui dans cette relation, dans ce lien. Et ce mois d'août va vous amener, je dirais, à choisir, mais à choisir pour vous, même si ça implique de rompre. Pour les relations compliquées ou les liens d'âme, vous êtes face aussi à une impasse karmique. Il y a un lien qui vous apprend beaucoup, mais qui fait mal. Et ce mois peut vous pousser justement aussi, vous, à sortir du déni, à sortir du fantasme, à sortir de la projection, ici, pour vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous voulez vraiment vivre dans la matière. Ou alors, vous allez vous réveiller un matin, par exemple, et vous allez
prendre conscience qu'il y a quelque chose, une vérité qui vous permet de reprendre votre pouvoir. N'oubliez pas, on a la tour. Hein. Ouais. Mais regardez derrière, c'est pour un mieux-être, c'est pour du bonheur, c'est une renaissance. Les Verseaux. N'hésitez pas à me dire. Hein. Donc pour vous, c'est pas un mois léger côté sentimental, mais c'est un mois libérateur. Hein. Vous allez peut-être fermer une boucle, vous allez peut-être aussi reprendre votre liberté. Mais surtout, vous n'allez plus porter ce qui ne vous appartient plus. Donc voilà pour vous les Verseaux côté sentimental. On passe maintenant au côté professionnel. Allez, côté professionnel pour vous, les Verseaux, pour ce mois d'août. Donc, que vous soyez en recherche d'emploi, en poste, en reconversion ou retraité, toujours en activité, on va aller voir pour vous ce qui se passe. Allez, oh, on a un joli 3 de bâton là, ça c'est magnifique. Là, on va explorer, on a une vision beaucoup plus grande, on vous demande de vous projeter. Allez, les Verseaux pour ce mois d'août au niveau professionnel. Oh, on a un 9 de denier, superbe. On vous voit travailler, œuvrer. Allez, les Verseaux au niveau professionnel. Et on a un cavalier d'épée. Magnifique. Alors, on a un 4 d'épée ici en dos de deck. Et on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Pour vous, les Verseaux, ascendant, signe lunaire en Verseau pour ce mois d'août. Au niveau professionnel, on a l'instabilité. On a l'échec. Et on a wow, l'examen. Avec l'accusation. Alors, au niveau professionnel, pour vous les Verseaux, avec ce 3 de bâton, ce 9 de denier, ce cavalier d'épée, l'instabilité, l'échec, l'examen, pour moi, il y a quand même une forme d'ambivalence là. Il y a un désir d'avancer, mais en même temps, il y a un désir d'avancer, il y a un désir de construire quelque chose, mais il y a un climat peut-être assez tendu ou alors déstabilisant autour de vous, j'ai l'impression. Le 3 de bâton, ça montre que vous voulez, vous êtes tourné vers l'avenir. Vous êtes prêt ou prête à explorer de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons, à vous ouvrir. Alors, à préparer peut-être aussi un nouveau cycle professionnel. Alors que ce soit un projet, que ce soit, je ne sais pas, au niveau de votre évolution professionnelle. On a un 8 de denier qui nous montre que le 8 de denier, c'est la carte qui nous parle d'apprentissage, vous voyez, d'investissement personnel, d'efforts réguliers. Donc, vous ne rechignez pas à la tâche, les Verseaux, j'ai l'impression, au mois d'août, mais vous voulez que ça serve à quelque chose. Et le cavalier d'épée, lui, nous dit que vous pourriez réagir un peu trop vite, ou alors que vous êtes poussé à peut-être prendre une décision, mais un peu trop rapidement. Ou alors vous êtes sous tension et vous réagissez au quart de tour comme ça, hein, dans une ambiance peut-être un petit peu conflictuelle. Donc, ici on a l'instabilité, on a l'échec et l'examen. Donc là, pour moi, vous pourriez être dans un environnement de travail qui peut être un petit peu chaotique comme ça, ou alors ça change tout le temps, ou alors vous ne savez pas trop où vous allez. L'échec, là, on a l'impression de ne pas avancer, ou alors on a peur de se heurter à une forme d'injustice ou quelque chose qui bloque.
Et puis l'examen, ben là, on a un bilan à faire, peut-être. Il y a une remise en question ou alors il y a un test à passer, je ne sais pas, que ce soit symbolique ou réel. Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est un entretien? Est-ce qu'on doit valider quelque chose, hein, pour vous, les Verseaux, au mois d'août? En dos de deck, on a l'accusation. L'accusation, c'est peut-être on vous pointe du doigt ou alors vous vous sentez critiqué. Vous êtes sous pression, pas reconnu à votre juste valeur. Et le 4 d'épée, là, on vous invite justement à prendre un petit peu de repos. Alors, est-ce que vous êtes en vacances au mois d'août? Si c'est le cas, ça tombe bien. Vous pourriez, oui, envisager de prendre des vacances, de faire une pause, de vous arrêter peut-être. Et ça serait peut-être la meilleure chose à faire pour vous, pour faire le point, pour réfléchir à tout ça. Donc par exemple, si vous êtes salarié, eh bien, vous pourriez vous retrouver les Verseaux dans une ambiance assez tendue, hein. La hiérarchie injuste, qui fait des injustices, il y a du conflit avec un collègue ou des collègues, il y a une surcharge de travail peut-être. Vous avez un collègue qui prend le crédit de ce que vous faites, par exemple, ou vous avez une évaluation professionnelle qui peut être injuste et qui vous met sous pression. Donc, peut-être que vous avez envie de changer de service, hein, pour certains ou certaines. Vous avez peut-être même envie de changer de poste, carrément, de structure. Ou alors, peut-être que vous avez envie de vous former. Justement, peut-être pour préparer une sortie, les Verseaux. N'hésitez pas à me dire si ce sont les énergies que vous traversez actuellement. Si vous recherchez un emploi, là, on voit que il se peut qu'il y ait des réponses, qu'on tarde à vous donner des réponses, ou alors qu'il y ait des refus, échecs. Mais l'examen montre là que tout n'est pas perdu, je dirais, par exemple. Alors, soit vous êtes recalé à un poste qui vous intéressait, mais ça vous pousse à ajuster votre CV, justement, vous voyez, à ajuster, à affiner votre stratégie, là. Ou alors à chercher un poste beaucoup plus adapté, pourrait peut-être se présenter fin août, par exemple, hein. Si vous êtes indépendant, ou alors que vous avez un projet en ligne de mire, eh bien, c'est pareil, là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de retard, ou alors il y a des doutes, ou il y a des actions, oui, que vous engagez, mais il n'y a pas de retour, en fait, j'ai l'impression. Donc, si vous lancez quelque chose, vous êtes peut-être en train de lancer quelque chose au mois d'août, mais il n'y a pas forcément les résultats. Ça ne tombe pas forcément immédiatement. Donc, le message que je vous dirais là, avec ce 9 de denier, c'est persévère. Fais le point aussi peut-être sur ta stratégie. Hein, tu es peut-être en train de semer, mais peut-être pas forcément au bon endroit. Vous voyez? Si vous êtes retraité, toujours actif, là c'est pareil, il y a un petit déséquilibre qui se fait sentir dans par exemple, dans votre engagement bénévole ou associatif, peu importe. Peut-être que vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez pas à la hauteur de votre don, hein, il n'y a pas autant de reconnaissance que vous espéreriez, peut-être. Donc l'idée, là, ça va être de remettre des limites, je pense, et peut-être à vous retirer un petit peu, hein, avec le 4 d'épée, à vous retirer un petit peu de quelque chose qui ne vous nourrit pas ou qui ne vous nourrit plus au mois d'août, les Verseaux. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous correspond. Donc oui, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup investi, vous avez beaucoup réfléchi. Maintenant, je pense qu'il va falloir faire un petit peu le tri entre ce qui vous soutient et ce qui vous plombe, ce qui vous prend trop d'énergie là. Et pour moi, j'ai la sensation qu'il y a un changement qui est proche pour vous, mais ça va demander de la clarté, ça va demander de mettre en place une stratégie claire, et puis aussi
d'avoir de l'amour pour vous-même. Hein. Donc voilà pour vous les Verseaux côté professionnel. On va maintenant passer aux finances. Allez, les finances pour vous, les Verseaux. Les finances pour vous, les Verseaux. Au mois d'août. Allez, les finances pour vous, les Verseaux, au mois d'août. Et nous avons un 9 de coupe. Ok. Les finances pour vous, les Verseaux, au mois d'août. La tempérance. La diablesse. Et nous avons le hiérophante en dos de deck. Ok. Avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Verseaux, on a la victoire. Génial. Les Verseaux côté finance. On a la famille. Et les Verseaux côté finance, s'il vous plaît, on a l'enfant. En dos de deck, on a l'accusation. Alors, on voit ici avec le 9 de coupe que pour vous, les Verseaux, vous pourriez avoir envie au mois d'août de profiter, de vous faire plaisir, de récolter le fruit de vos efforts. Alors, est-ce que c'est une rentrée d'argent avec le 9 de coupe? Est-ce que c'est une aide? Est-ce que c'est une période un peu plus légère? C'est la période des vacances, vous me direz. La tempérance ici, eh bien, elle vient un petit peu justement tempérer cette énergie-là du 9 de coupe. La tempérance, elle vous conseille là de pas trop faire d'excès, de bien gérer justement, d'équilibrer vos dépenses et vos rentrées d'argent. Ça peut peut-être aussi évoquer un petit délai ou une attente de réponse ou une attente de paiement par exemple. Et puis le diable, avec le diable, on a aussi, je dirais, cette notion de peut-être un rapport assez conflictuel pour vous avec l'argent. Alors soit on peut avoir un petit peu de dépendance, la peur de manquer, on peut avoir, ou alors au contraire être tenté de dépenser pour combler peut-être un vide, pour combler un manque en fait. Hein. Donc attention à ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous correspond, les Verseaux. On a la victoire, donc la victoire, évidemment, ça nous parle que vous arrivez peut-être à débloquer une situation, à obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. Est-ce que c'est un remboursement qui arrive au mois d'août? Est-ce que c'est un dossier qui est validé, peut-être enfin? Est-ce que c'est une réussite professionnelle qui a une incidence financière sur, voilà, au mois d'août pour vous, hein? Plus de revenus, plus de rentrées d'argent, donc voilà, on est plus à même de profiter pendant les vacances. La famille, là, ça pourrait nous dire que, par exemple, vous aidez la famille ou vous pouvez être aidé par la famille, par exemple, ou alors que vos dépenses, elles sont liées au côté familial, tout simplement. Par exemple, on cherche un logement, on dépense de l'argent pour un ou des enfants, on soutient peut-être un enfant, voilà, qui a besoin. Et puis l'enfant, pour moi, ça peut être soit une nouvelle source de revenus qui arrive, ça peut être aussi un projet qui est en train de se développer, ou alors c'est pareil, c'est peut-être de l'argent en lien avec un enfant. Ici, on a le hiérophante en dos de deck qui nous parle de... au niveau des finances, le hiérophante, lui, il nous dit de rester dans une gestion plutôt alignée avec vos valeurs, à respecter votre rythme, sans vous comparer aux autres, sans vous juger non plus. Et avec la carte de l'accusation,
en dos de deck, on a la sensation de ressentir peut-être de la pression ou alors de la sensation de se sentir un petit peu jugé comme ça. Pour certains ou certaines, comme une forme de culpabilité peut-être si vous dépensez trop pour vous ou si peut-être vous refusez d'aider quelqu'un. Vous voyez, avec la carte de la famille. Hein. Oui, mais tu m'aides pas. Oui, mais tu payes pas la pension. Oui, mais tu donnes pas ci. Oui, mais tu fais pas ça. Vous voyez, ça peut être un peu des choses comme ça, par exemple. Euh, Par exemple, là, vous pourriez recevoir un virement ou un remboursement que vous n'attendiez pas. Alors oui, ça vient vous apaiser un petit peu au mois d'août, mais je dirais avec la tempérance, de répartir judicieusement cette somme-là, si ça vous arrive, hein, pour ne pas retomber dans des travers peut-être que vous avez déjà connus auparavant. Il se pourrait qu'il y ait une tentation assez forte d'acheter quelque chose au mois d'août, hein, vous faire plaisir, les vacances, on sort, on va au resto, etc. Mais attention à ne pas le faire pour compenser justement soit un mal-être ou alors une frustration, par exemple. Pour d'autres, oui, on peut aider un enfant, par exemple, on peut aider un membre de la famille. Ou alors vous investissez dans quelque chose qui vous tient à cœur ou qui tient à cœur à un proche peut-être, mais peut-être que ça vous met aussi vous face à un dilemme. Est-ce que vous devez vous prioriser vous ou alors est-ce que vous devez encore aider quelqu'un? Et puis on peut aussi avoir des personnes là qui envisagent peut-être un projet personnel, une auto-entreprise, une activité, on va dire, annexe. Pour moi, vous recevez un feu vert administratif ou alors un soutien, peut-être, un soutien d'une personne. Mais pour moi, il va falloir encore stabiliser ce projet avant d'espérer pouvoir en vivre, à mon avis. Donc oui, vous pourriez recevoir plus, mais pas au prix de votre paix intérieure, les Verseaux. Donc peut-être que ça va être un mois pour vous apprendre à rester maître de vos ressources, de votre budget, de vos finances, à faire la paix aussi avec votre rapport à l'argent, j'ai l'impression. Et puis à construire un équilibre sur le long terme avec la tempérance. Donc n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. On va passer maintenant au côté spirituel et développement personnel avec la carte de l'oracle de l'ascension pour vous, les Verseaux. Allez, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir au niveau de votre développement personnel ou spirituel, les Verseaux? La beauté. Très très belle carte. J'adore ce jeu, il est tellement beau. La beauté. Donc cette carte de la beauté, elle vient vous rappeler que voir la beauté dans le monde commence d'abord par apprendre à la voir en soi. Et la beauté là dont il est question ici n'a rien à voir avec les apparences ou les normes extérieures. Là non, c'est un rayonnement intérieur de votre présence, de ce que vous offrez sans même le savoir. Cette carte, elle vous parle aussi du regard nouveau, de sensibilité vibratoire, d'un besoin de vous reconnecter à la beauté, à l'émerveillement, au beau. Hein, c'est une carte qui vous invite peut-être à réenchanter votre quotidien. Alors que ce soit, je sais pas moi, par l'art, par la nature, à regarder, à vous regarder avec plus de tendresse, plus de bienveillance, à vous offrir aussi de la beauté autour de vous. Alors que ce soit par exemple dans vos gestes, dans vos mots, dans votre manière d'être. Et puis j'entends aussi à prendre soin de vous, vous voyez.
Et puis, si vous traversez des zones d'ombre ou des remises en question, ben, elle vous dit ça aussi. Même si vous vous sentez instable ou perdu parfois, il y a une lumière en vous et elle mérite d'être vue. Vous n'avez rien à prouver, les Verseaux. Donc, soyez, rayonnez, laissez le monde être touché par la vibration de votre cœur. Donc voilà le message que vous aviez à entendre côté développement personnel et spirituel. Et on va passer au petit message par décan. Alors on commence avec le premier décan pour votre mois d'août, les Verseaux. Premier décan, quel est le message pour vous? Quel est le conseil? Alors on a le premier croissant, organise-toi. Tu dois être prêt à recevoir ce que tu désires. Organise-toi, fais de la place, planifie les prochaines étapes. En y consacrant du temps et de l'attention, tu informes l'univers de ton souhait de t'employer à faire le nécessaire pour créer ce que tu espères. Ainsi, l'univers te soutiendra. Magnifique. Premier décan. Deuxième décan. Alors ben voilà, tout de suite, ça n'attend pas. Gibbeuse croissante, améliore, avance à ton rythme, un pas après l'autre, sans précipitation ni pas de géant. Sois simplement réaliste. Si tu peux intervenir, améliore ce qui peut l'être, puis laisse le temps au temps. Tu auras un retour prochainement. Très bien. Et troisième décan. Allez, troisième décan. Alors là, j'en ai trop. Je vais prendre celui-ci. Troisième décan, nous avons la purification. Chasse la négativité. Libère-toi de tout ressentiment ou de toute culpabilité. Il t'enchaîne à un passé que tu ne peux changer. Tu as besoin d'espace intérieur afin d'accueillir de nouvelles et belles énergies. Pardonne ce qui s'est passé. Donc voilà pour vous, troisième décan des Verseaux. Eh bien, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, à commenter la vidéo si vous le souhaitez. En tout cas, moi, je l'espère fortement. Et puis à vous abonner pour les personnes qui ne le sont pas encore. Et éventuellement à partager la vidéo si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ces messages. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez toutes les informations en description. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur ma page Ko-fi. Vous allez y voir toutes les prestations que je propose. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très beau mois d'août, de belles vacances si vous prenez vos vacances ce mois-ci. Et je vous retrouve bientôt les Verseaux. Merci.